Alors, bonsoir à tous. Alors, je pense que vous allez bien, chers téléspectateurs, vous qui êtes en train de nous suivre. Alors, nous avons encore le réel plaisir de recevoir encore le frère Steve. Bonsoir, monsieur Steve. Bonsoir. Avec lui, aujourd'hui, nous allons parler encore d'autres thèmes. Aujourd'hui, nous allons parler du péché. Monsieur Steve, c'est quoi le péché? Le péché, c'est la, la séparation. Euh, le péché, c'est aller à l'encontre de la parole de Dieu. C'est ça le péché. J'ai failli lui lier le péché à la mort, au salaire du péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais la séparation n'est pas suivre la parole de Dieu. Quand on se sépare de la parole de Dieu, on pêche. Et le résultat de cela, c'est la mort. Je pensais à quoi, ce que la parole de Dieu dit, n'est-ce pas, et concernant Adam et au début, parce qu'ils ont commis le péché, parce qu'ils ont mangé les fruits, n'est-ce pas, défendus. Et alors, avec comme résultat, ils se sont séparés de Dieu. Dieu avait dit que le jour où vous mangerez cela, vous mourrez. La question c'est, est-ce qu'ils étaient morts? Nous allons dire, non, ils étaient encore vivants. Ils avaient été chassés. Non, ils étaient séparés de Dieu. Ils ont commis le péché parce qu'ils sont allés à l'encontre de la parole de Dieu. Ils ont mangé le fruit qui était interdit. Et après, ils sont morts. Ils sont morts parce qu'il y a une séparation avec Dieu. Alors, fuyez les péchés, donc fuyez cette rébellion, et refuser, n'est-ce pas, de suivre la parole de Dieu. Il faut fuir ça. Alors, est-ce que devant Dieu, y a-t-il de grands péchés et de petits péchés? Il n'y a jamais de petits et grands péchés. Le péché, c'est le péché. Le péché, nous tous, nous avons péché et nous sommes, n'est-ce pas, et tous ont péché et nous sommes, n'est-ce pas, nous sommes privés de la gloire de Dieu. C'est que, n'est-ce pas, il n'y a pas de grands et petits péchés. Il n'y a pas de grands et de petits péchés. Entre une personne qui vient de tuer quelqu'un et une personne qui a volé, est-ce que devant Dieu, c'est quoi leur sentence? Tout ce que le péché, c'est le péché. Il n'y a pas de grand et petit. Celui qui a tué et celui qui a volé, ils ont tous péché. Et alors on va dire, mais peut-être celui qui a tué, selon nous, humainement parlant, nous allons penser que celui qui a tué, c'est un grand péché, et celui qui a volé, c'est un petit péché. Mais devant Dieu, ils sont tous les mêmes. Et après, devant Dieu, quand on dit que tous ceux qui ont péché sont privés de la gloire de Dieu, nous allons penser que peut-être ceux qui pêchent moins vont aller au ciel. Non, le péché est le même. Tu pêches moins, tu pêches beaucoup. Tu n'entreras pas au ciel. Ceux qui entrent au ciel, c'est seulement ceux qui sont, n'est-ce pas, ceux qui acceptent Jésus. C'est ça, c'est par la grâce qu'on entre au ciel. Et tous ont péché. Nous tous, nous péchons. Mais c'est par la grâce. Alors, c'est par la grâce. Alors, comment éviter le péché? Alors, il y a certaines personnes qui disent, après avoir tombé sur un péché, cette culpabilité-là, ils n'arrivent pas à dormir. Ils pensent que si ils prient et qu'il se répand, est-ce que Dieu va-t-il me pardonner? Alors, j'ai demandé pardon au Seigneur aujourd'hui pour le péché que je fais. Demain, je tombe encore sur ce même péché. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces gens-là? Le Seigneur dit qu'il faut confesser vos péchés. Il est fidèle et juste pour vous pardonner. Je ne me souviens pas de l'exact verset biblique. Confesser un péché, juste pour pardonner. Et il nous dit que si nous confessons le péché, il est fidèle et juste.
nous devons être confidents quand nous venons devant Dieu et qu'il va nous pardonner. Croyons qu'il pardonnera parce qu'il l'a dit. Hein, quand il a promis, si nous venons vers lui, il va nous pardonner, il nous pardonne. Donc c'est un péché de même pas croire que le Seigneur qui t'a promis, il va te pardonner, il ne te pardonne pas. Donc nous devons avoir souvent, lui est prêt pour nous pardonner. C'est nous qui nous pardonnons pas. Nous devons travailler pour nous pardonner. Nous devons nous pardonner. C'est pourquoi c'est l'apôtre Paul qui va dire qu'il ne faut pas avoir les yeux sur, se concentrer sur le péché. Nous ne nous concentrons pas sur le péché, nous sommes sur notre justice. Nous sommes les justes de Dieu. Et nous, dans notre concentration, notre justice est liée à notre Seigneur, qui est juste, à notre Jésus-Christ, qui est juste. C'est là où notre focus doit être. Et si nous focalisons sur ce que nous sommes, eh bien, nous allons nous sentir que nous ne sommes pas coupables. Ce sont les gens qui se sentent complètement, n'est-ce pas, éloignés de Dieu, ils pensent qu'ils ne sont pas capables. Ces gens-là pêchent parce qu'ils vont à l'encontre de la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu vous dit que vous êtes juste. Mais prenez ça avec joie et travaillez sur ça. Paul dit que nous travaillons, n'est-ce pas, pour notre justice. Eh bien, nous sommes justes, nous travaillons, nous allons commencer à travailler sur cela. Nous travaillons sur ça, comme le frère Steve est en train de dire, nous travaillons sur ça. Alors, le frère Steve, alors, il y a encore une question. Alors, lorsque la Bible dit le salaire du péché, c'est la mort, qu'est-ce qu'on peut comprendre là? Donc, si nous tombons aujourd'hui sur un péché, c'est que nos fils nous sont morts. Expliquez-nous un peu ça. Comme je l'ai dit juste initialement en parlant du péché, le péché c'est, n'est-ce pas, la rencontre de la parole de Dieu. Eh bien, quand vous péchez, votre salaire, c'est la mort. Et la mort, c'est la séparation. Vous vous séparez de Dieu. C'est ça la mort. La mort, ce n'est pas, n'est-ce pas, la disparition physique. La mort, c'est cette séparation de Dieu. Vous êtes séparés de Dieu. Et vous péchez, eh bien, vous vous séparez de Dieu. Vous péchez, quand vous êtes séparés de Dieu, le diable peut facilement vous ramasser. Amen. Et vous malmenez. Hein? Donc, c'est mieux de vous cacher toujours en Christ. En d'autres termes, et s'éloigner des péchés. Il y a des chrétiens qui disent, oh, mais Christ est mort pour moi, il m'a tout. Il a pris mon péché et je suis libre maintenant, je peux faire n'importe quoi, même si je pêche, je suis bien. Non. Quand tu pêches, eh bien, tu ouvres la porte au diable. Et le diable va te détruire, te tuer. C'est ce qu'il vient. Il ne vient que voler, n'est-ce pas? Voler, tuer, égorger ou détruire. Eh bien, vous avez intérêt de ne pas pécher en tant que chrétien. Est-ce qu'un chrétien qui pêche, est-ce qu'il ira au ciel? Un pécheur qui pêche, est-ce qu'il ira au ciel? Alors, pour finir, je vais vous poser vite fait 2 questions. Alors, vous allez me répondre après vous allez prier. Alors, qu'est-ce qui fait en sorte que aujourd'hui je demande à Dieu pardon sur un péché et demain, ce même péché, je tombe encore sur ça? Qu'est-ce qui fait en sorte il y a des gens comme ça? Aujourd'hui, je suis tombé sur un péché et je me suis repenti et demain, cette même péché-là n'arrive pas à me quitter. Qu'est-ce qui fait en sorte que un chrétien puisse vivre cela? En sorte que vous péchiez, et d'abord nous sommes en tant que chrétiens, nous sommes des pécheurs repentants. Nous tous, nous tombons dans un sens ou dans un autre. Mais d'abord, il faut savoir que tu es juste en Christ. C'est ça la seule chose qui te sauve pour être juste. Est-ce que quand tu tombes, tu dois confesser et tu abandonnes ton péché pour ne pas retourner vers ça. Mais si tu arrives encore à tomber, tu retournes. Mais pourquoi cela ça arrive? Mais le problème, c'est la décision que tu dois prendre. Ce n'est pas par ta propre force que tu abandonnes le péché.
Il faut savoir que tu abandonnes le péché et tu restes dans la parole et continuer à lutter. La bonne façon vraiment de lutter contre cela, c'est rester dans la parole de Dieu. Amen. Et continuer à lutter dans ce sens-là. Parce que le diable ne parle pas loin. Quand il t'a testé, il a trouvé que tu es tombé. Il est content, il se moque de toi et tu confesses, tu deviens encore bien. Il continue à venir toquer. C'est quitte à toi de résister. Alors résister le diable, comme on dit que résister le diable, il fuira loin de vous, n'est-ce pas? C'est Jacques. C'est Jacques qui en parle, je ne sais pas exactement, 4-6 je pense, 4-6 ou 7. Résister le diable, il fuira. Ça veut dire que vous continuez à méditer, à parler ce que la parole de Dieu dit, comme Jésus l'a fait. Et vous résistez, il va vous fuir. Et autrement, vous allez tomber et tomber encore. Aussi longtemps que vous êtes sur cette terre, vous savez que votre force est en Christ. Si vous ne vous confiez pas en Christ, il faut dire que soumettez-vous, n'est-ce pas, à Dieu, résistez le diable. Il y a d'abord se soumettre, est-ce qu'on se soumet? Où on se dit que nous sommes très forts, nous prions, nous méditons beaucoup. Et le diable se moque de ça. Ce n'est pas votre méditation exagérée ou quoi qui vous donne cette force-là. C'est votre connaissance de la parole, c'est votre identification à Christ, c'est votre choix de vous cacher en Christ. Mais quand vous commencez à vous faire sortir que vous êtes le meilleur des meilleurs, eh bien vous allez tomber. Donc votre façon de voir, d'agir ou quoi, doit être en Christ. Amen. C'est en Christ où c'est fait. C'est par la grâce de Dieu que tu es ce qui est. Jésus dit que est-ce que ceux qui étaient morts, Jésus posait une question pareille, sont-ils plus mauvais que vous qui étiez encore en vie? Non. C'est par la grâce de Dieu que vous êtes encore en vie. C'est par la grâce de Dieu que ceci se fait. C'est par la grâce de Dieu que nous résistons. C'est par la grâce de Dieu que nous ne sommes pas tombés. Nous ne sommes pas comme l'autre, comme ceci. On n'a même pas le temps de se moquer de celui-là. Parce que nous savons que nous, c'est par la grâce de Dieu que nous sommes qui nous sommes. Tout tombe sur la connaissance de Dieu, la connaissance de sa parole. Avoir tes idées focalisées sur cette n'est-ce pas, justice que tu as en Christ. Amen. Amen. Alors, encore une dernière question. Est-ce que les hommes de Dieu qui nous prêchent dans les églises, est-ce qu'ils commettent aussi de péchés? Est-ce qu'ils tombent aussi? Ce que nous avons dit, il n'y a personne. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous. Et nous tous nous tombons. Nous sommes tombés et nous tombons. Nous continuons aussi longtemps que nous sommes sur cette terre. Mais c'est la différence entre nous et celui qui ne tombe pas. Entre moi et celui qui tombe, c'est vraiment cette c'est quoi la différence? Essayez un peu de nous expliquer bien. La différence, c'est la confiance en cette parole de Dieu. La confiance en cette parole de Dieu. Mettre ta confiance en Dieu et continuer à méditer cette parole de Dieu. Nuit et jour, comme nous avons parlé. Parce que vous ne la méditez pas, le diable, votre ennemi, le diable, il vous regarde, il cherche les moyens pour vous tirer d'elle. Quand votre idée, c'est toujours moi, je suis mauvais, moi, je suis bête, eh bien, il vous vole facilement. Mais si vous savez qui vous êtes, vous le dites, moi, je suis la justice de Dieu. Moi, je suis fort en Christ. C'est toujours en Christ. Tu es juste en Christ. Cache-toi en Jésus-Christ. Oui, lis ta parole et tiens-toi en tant que tel fort et tu résistes le diable. Et tu lui dis, moi, je ne peux pas tomber. Au nom de Jésus-Christ. C'est en Christ où tu résistes. Tu ne résistes pas en toi-même, tu résistes en celui dont tu as confiance, en celui qui est. Parce que je pensais même, ce n'est pas toi qui vis, n'est-ce pas? Et Galates 2:20 dit que ce n'est pas moi qui vis, l'apôtre Paul dit, c'est Christ qui vit en moi. La vie que je vis aujourd'hui, c'est pas l'esprit où il parle Jésus-Christ que je vis. Alors si ce n'est pas Jésus-Christ qui vit, ce n'est plus moi qui vis. Donc en d'autres termes, mon nom ne doit même pas ressortir. Ma réussite, tout ce que je fais, c'est en Christ. Et le diable n'aura pas quelque chose à dire. Hein?
Il peut te dire, oh, voilà encore, c'est ton état de tomber, tu as fait ceci. Je dis non, je suis en Christ et je suis fort, je ne tombe pas. Je suis fort, je suis en Christ. Là, c'est le frère Steve qui vient encore de nous expliquer. Encore une dernière question, encore, j'ai pas compris, ça vient de venir comme ça. Alors, papa, le frère Steve, qu'est-ce que vous pouvez dire aux jeunes qui prennent plaisir à tomber dans le péché et lorsqu'on leur exhorte, ils disent Jésus est venu pour nous les pécheurs. Pour eux, les réponses qu'ils donnent souvent, c'est ça. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces gens-là, maintenant là? Parce que ces gens-là sont en train de vous écouter. Jésus est venu pour nous. Il nous montre le chemin. Il est venu pour nous. Il est mort pour nous. J'allais dire un peu tôt là. Jésus-Christ est venu pour nous. Il est mort pour nous. Nous, si tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, eh bien, tu passes de la mort à la vie. Hein? Donc, nous sommes nés, j'ai toujours dit que nous sommes nés morts. En acceptant Jésus-Christ, nous sommes en vie. Amen. Eh bien, en vivant, quand tu retournes à ce que tu as vomi comme les chiens qui tournent dans le monde, eh bien, tu t'exposes. Amen. Tu t'exposes. Donc, le diable est capable de venir te détruire, réduire tes jours. Amen. Au lieu de vivre le temps que tu dois vivre sur cette terre. Eh bien, il nous réduit ça. Tu vas dire, oh, moi, je suis chrétien, comment est-ce que je peux le nom? Tu vas réduire ça parce qu'il a ouvert la porte. Dieu même lui-même, vous n'avez jamais médité sur ça, où Osée 4, 6, Dieu lui-même dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Mais tu vas dire au Seigneur, pourquoi tu dis que mon peuple périt par manque de connaissance? Comment? Donne la connaissance. Et non, Dieu lui-même nous dit, nous devons chercher cette connaissance-là. Il t'a sauvé, tu es devenu chrétien. Eh bien, et tu dis qu'au moins le Seigneur Jésus est venu pour nos pécheurs. Donc tu vas continuer à pécher parce que le Seigneur est non, tu ouvres la porte. Tu vas tomber malade, le diable va te torturer. Tu veux te torturer, fais cela. Mais si tu es un chrétien et qui aime Dieu, qui aime ce Jésus-là qui t'a sauvé, tu vas fuir le péché. Parce que le péché, c'est comme, n'est-ce pas, c'est comme une infidélité, aller vers, alors tu es marié à Jésus-Christ. Tu n'es pas n'importe qui. Jésus-Christ, tu fais l'infidélité avec, tu meurs, tu te tues. C'est vraiment ridicule quand un chrétien fait ça. Hein? Chrétien jeune ou qui fouillait. Jeunes fouillant, là, c'est le frère Steve qui vient de le dire, jeunes, nous devons faire très attention. Essayons de ne jamais ouvrir la porte, sinon le diable va nous torturer, va nous détruire. Alors le frère Steve va prier pour tous ceux qui nous regardent en direct. Ici, il y a des gens que le péché ne veut pas quitter leur corps. Alors le frère Steve va faire une prière comme ça. Après cela, vous allez encore abandonner ce péché. Voilà. Nous allons prier. Seigneur Dieu, nous te disons grand merci pour l'opportunité que tu nous as donnée de parler du péché. Nous te disons grand merci parce que toi, tu nous as appris qu'est-ce que le péché, ce que le péché peut faire dans un corps d'un homme. Tu nous as envoyé Christ pour mourir sur la croix. Il a pris nos péchés. Il n'a pas couvert nos péchés. Il a pris nos péchés. Aujourd'hui, nous sommes libres. Mais dans ce monde, nous continuons à être occupés par le diable dans un sens ou l'autre. Mais nous savons que nous sommes plus que vainqueurs. Alors Seigneur, je vais te dire grand merci pour cette connaissance. Merci pour ceux qui, n'est-ce pas, ont ajouté encore la connaissance dans cette parole, à ce moment où nous nous donnons l'opportunité de parler de toi. Nous voulons, Seigneur, que par ta grâce, que leur imagination, leur compréhension puisse s'agrandir davantage. Parce que toi-même, tu nous as dit, n'est-ce pas, en 1 Corinthiens 2,16, que nous avons ton esprit. Amen. Alors Seigneur, j'ai prié pour que ce chrétien puisse connaître qui tu es et puisse augmenter la connaissance de ta parole, et afin que de vaincre continuellement, jour après jour, le diable dans ses ruses. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bye bye.